Génocide, holocauste au Congo. Cette image me déchire le cœur. Nous sommes tous complices. Que ce soit les médias africains, que ce soit la jeunesse africaine, que ce soit les dirigeants africains, que ce soit les activistes, les soi-disant panafricains qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous complices. Parce que notre silence est un crime. À quelques heures du match Côte d'Ivoire-RDC, moi en tant qu'Ivoirien, je fais cette vidéo pour interpeller tout le monde, surtout les Africains. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché sa par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment ces gens qu'on nous a violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Moi, j'ai pas besoin d'interpeller la communauté internationale ou l'Europe ou l'Occident. Non. Ils sont en Afrique pour leurs intérêts. Ils sont en Afrique pour le bien de leur population. C'est nous les premiers coupables. C'est pas quelqu'un d'autre. Le président congolais, il a dit que s'il vient au pouvoir et qu'il n'a pas pu trouver une solution à ce génocide, à ces violences dans cette zone de son pays, c'est qu'il a échoué. Alors, Congolais, votre président a échoué. Le président lui-même avait dit que s'il n'arrive pas à rétablir la sécurité à l'est du Congo, il considérera qu'il a échoué son mandat. Et je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. On est en train de tuer, on est en train de violer. Plus de 5 millions de notre population est sans abri et déplacée. Il a échoué. Les politiciens, quand ils ont besoin du fauteuil présidentiel, ils nous promettent tout, ils nous disent tout. Ils peuvent nous dire tout ce qu'on a envie d'entendre. Mais une fois qu'ils sont assis, on dirait que le fauteuil brûle. Parce qu'ils ne sont pas les véritables dirigeants du pays. Et ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Frères et sœurs africains, pensons au Congo. Sauvons le Congo. Personne ne viendra le faire pour nous. Il faut se le mettre en tête. Il y a des gens à qui ça profite. Les violences, les génocides, les guerres partout dans le monde. Parce qu'ils vivent de ça. C'est avec ça qu'ils se construisent. C'est ce qui fait leur puissance. Notre silence est un crime. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur,